Fernandez, Lucas Konen, Glenn Koldenov et Romain Fèvre à l'extérieur. Oh, allez, on continue. Oh, Koldenov, il l'a senti là, il est allé clairement pour le sortir. Et il n'a pas perdu de temps, Romain, qui a pris en main la Ducati maintenant. Là, ça recoupe pour Romain, ça suffira pas. Ça va à gauche, ça va à droite. Il a vu que Siever le recoupait. C'est bon. Ça passe. C'est beau ce qu'il a fait parce qu'il a pris une deuxième alternative. Jérémy Siever aussi. Et ouais, les deux ont de l'expérience. C'est intéressant, c'est beau ce qu'on est en train de voir. Voilà. Et Romain Fèvre qui continue ses attaques incessantes. L'intérieur cette fois-ci. Toujours sur ce virage. C'est beau. Allez Romain, jusqu'au bout. Ça va repasser. C'est fait, Romain Fèvre qui s'empare la troisième place. Il aime la niaque comme ça, il aime les pilotes qui se donnent à fond. Oh là là, il se donne plus qu'à fond, Isaac Gifting. Et ça passe, il va chercher la première place en MXGP, le plus haut virage des Slovènes, où toute la colline est recouverte par les fans de Team Geiger. Il recoupe la trajectoire et... Allez, ça se rapproche, ça se bagarre, entouré à ce moment-là par le public belge, il est poussé, Lucas Konen. Oh, attention, l'attaque de Konen. Sur le jump, il est passé devant. Il est passé sur cette trajectoire énorme. Ce fameux mur incroyable et derrière, attention, la réplique elle est immédiate. Il va pas se laisser faire. Oh mais Lucas Konen il a donné tout ce qu'il pouvait parce qu'il s'est écrasé à la réception, il a tout de suite mis un coup de... Oh le bloc passe de Romain Fèvre qui envoie Lucas Konen hors du circuit, c'est pas fini, cette bagarre ne fait que commencer. Nous sommes dans les 4 dernières minutes de course. Il va pas se laisser faire. Voilà, c'est pas mal encore, regardez, il saute beaucoup plus loin là. Il gagne un trou et voilà, regardez, c'est là qu'il fait la différence encore une fois. C'est passé pour Lucas Konen. C'est le Grand Prix de Suède aujourd'hui. Si les drapeaux suédois flottent pour la catégorie MXGP, c'est que tout le monde va être derrière Isaac Gifting. C'est le local de l'étape, celui qui surprend depuis le début de l'année. Comme le côté suédois, mais il a raison, ça fonctionne. Donc lui en plus il essaye d'émerger, il essaye de se donner les moyens. Donc les Suédois sont en train d'enfumer la piste. Ah, regardez Gifting, il profite de l'instant quand même. Là il est incroyable. Regardez ça. Il est à 200%. Le roi, le king, le viking. Lucas Konen bien sûr dans cette catégorie, le retour de Team Geiger. Et c'est un excellent départ de Romain Fèvre. Il est sorti comme une fusée de la grille. Deuxième place, regardez pour Erling, c'est la troisième pour le viking. Il est là. Plaisir de le retrouver dans le pack du MXGP. Ah ouais, Geiger, c'est quand même un monsieur. Oh, Gifting qui s'attaque à Erling, c'est qui passe. Isaac Gifting qui est quelquefois sur une autre planète, qui prend la deuxième place. Isaac Gifting, regardez-le. Il se donne à 100%. Alors, forcément, il faut avoir le pilotage. Forcément, faut avoir... Ah, ça c'est sa trajectoire à Jeffrey Erlings. Il y a encore le viking qui est là. Alors, regardez Geiger qui essaie de prendre l'extérieur, de doubler le plus rapidement possible. Le contact entre Team Geiger et cette fois-ci, voilà, Geiger, ça l'a vraiment énervé. Comment fait-on la différence quand on est un grand sportif? Eh bien, le mental, bien sûr. Il y a Gifting qui, ça y est, je dirais, commence à être vraiment sous pression avec Max. Et l'attaque de Calvin Vlanderen, de Maxime Renault sur Isaac Gifting. Attention, Gifting qui garde l'avantage. Maxime Renault sur l'extérieur, c'est bien Gifting qui recoupe. Ce qu'on voit, c'est incroyable. Nous avons les meilleurs pilotes du monde, dans les plus grandes équipes du monde. Romain Fèvre, Kawasaki officiel, Erlings KTM, Vlanderen Yamaha. Et au milieu de tout ça, le Suédois, le Viking Gifting, qui est là, mais qui se bat devant son public. Attention ici à l'attaque de Gifting sur Jeffrey Erlings. Poussé par toute la montagne du Devala. Ah, il y va à l'intérieur, il va pas passer Erlings 10 fois. Regardez. Il donne tout, il passe deuxième. Il a failli se sortir. Et il peut aller chercher la manche. Regardez les résultats dans sa carrière. L'année dernière, il était 18e du championnat du monde en MXGP. Il n'a jamais été en mesure d'être dans un top 10. Isaac Gifting est en train de faire la course de sa vie. Il va y aller, regardez. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Il va y aller à l'intérieur. L'intérieur pour Isaac Gifting. Il est impressionnant. Il y va Gifting là. Isaac Gifting sur l'intérieur. Le freinage, il passe en tête. Isaac Gifting qui vient de prendre la première place de la deuxième manche MXGP. Et Romain Fèvre qui ne comprend plus. Qu'est-ce qui se passe? Personne n'est en mesure d'aller chercher Gifting aujourd'hui. Nous sommes dans le dernier tour. Non mais Gifting va chercher la manche chez lui en Suède, Maxime. Ah, c'est un truc de fou, c'est lunaire. Ah, Gifting! Non! La chute d'Isaac Gifting dans le dernier tour. Il avait tout pour lui.
Non mais non. Ah, franchement, je suis écœuré, le pauvre. On aime le motocross. La victoire Allez, pour doublé Romain Fèvre. Bravo Romain. Il est là, il ne finit même pas alors qu'il avait la course gagnée. Oh, c'est dur. Ah, franchement là. Ah, c'est lui le héros. Bravo. passe en première manche. 5 et 3. Oh, la chute. L'énorme chute de Tim Geiger. Compliqué. Ah voilà, avec le drone en plus. La win qui s'est mal passée là. Oh, voilà la chute. Énorme. Il pas aussi pour rien Pogacar avec sa KTM. Oh, attention la Ruben chute Fernandez. de Ruben Fernandez. Wow, bien parti sur l'avant, énorme chute. Impressionnant. Oh, la chute. La chute de Maxime Renaud. En fin d'après-midi, ça va passer. Oh là là, Oh, la chute. Saison, il arrive à faire des gros retours à l'intérieur ici. Il est pas mal à l'inter. Voilà, ça tire très vite et ça passe. Ouais, c'est beau, c'est super, surtout à la mi-course là, il était dans un très très bon rythme pour revenir, il attaque toujours Romain Fèvre sur l'extérieur, la position intérieure au prochain virage au freinage, ça passe pour le français. Bien, donc il doit savoir quelle trace qu'il a sur moyenne. Oh, attention à Jérémy Seward qui a commis une petite erreur, c'était limite. Et regardez tout de suite Romain Fèvre qui en profite. Ça ne va pas tarder encore cette trajectoire magique à l'intérieur. Ils se sont regardés et ça marche une fois de plus pour Romain Fèvre. C'est incroyable, hein. 18 ans, la petite faute de Lucas, ça va passer. Romain Fèvre qui prend les commandes de cette seconde manche. Ça va se jouer à rien du tout. Il attaque jusqu'au bout. Lucas Collet met la victoire de manche et le Grand Prix de France pour Romain Fèvre. Regardez l'explosion. Le public français, ah, il est dingue, il est fou de joie. Ruben Fernandez, l'attaque d'Erlings, retour de Romain Fèvre, peut-être à l'intérieur. Oh là, c'est ça qu'on aime avec Erlings. Et voilà. 1 minute de la fin du temps réglementaire. C'est maintenant l'attaque de Koldenhoff avec la Fantique. Ah, c'est beau. Face à la Honda HRC. Ça va passer. Ça va passer pour Glenn Koldenhoff, bien joué. Avec puissance. Hein. Devant. Et on avait constaté vraiment du côté de Oh là 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 l'attaque de là, ça Geiger. passe incroyable pour Tim Geiger. Et puis ces différentes adhérences hein, pour. Allez, ça pour passe les pilotes peut-être à l'intérieur, gérer, magnifique. C'est bien ça. Passement ici en début de course. Et la réplique de Jérémy Seward. Ça va être fou, Maxime. Oh oui, il y va ici. Jérémy Seward qui va chercher le podium en doublant Jeffrey Erlings. Puis le podium. Le podium pour Jérémy Seward. Ah, ça va faire la fête de tous les côtés là. On l'avait dit, Erlings va tout donner. Oh, il se positionne là à l'intérieur, le dépassement osé. Ouais, ça va chauffer pour Maxime Renaud peut-être ici. Jeffrey Erlings qui va pousser, qui va chercher l'inter et qui passe en tête. Ouais, moto d'usine, la Honda. Mais surtout, Honda. Oh, le beau dépassement d'ailleurs de Fernandez, très bien préparé pour aller chercher Seward. Et c'est passé donc 4e place pour Fernandez, 5e place pour Jérémy Seward qui rattaque et ça repasse. Qui revient et qui repasse. Ouais, il est en train de tout tenter là. Ouais, là c'est du grand Erlings, hein. Honnêtement, même au niveau de la gestuelle, on voit qu'il est. Voilà. Le passage, il était exceptionnel. C'est fait. Jeffrey Erlings. On sent qu'il est presque un petit peu mieux que Romain Fèvre en ce moment, le pilote espagnol. Voilà, attention, là c'était chaud. C'était chaud. Et puis il a voulu s'intégrer, il a voulu se mettre dans ce trou de souris. Paul Jonas. Entre deux pilotes bien saignants. On connaît Paul Jonas, on connaît Isaac Gifting qui est chaud. Ah, et Paul Jonas n'en a pas fini avec les attaques d'Isaac Gifting. Qui sort un peu des traces habituelles qu'on voit depuis tout à l'heure. Il va peut-être à l'intérieur, ouais. Ça passe pour Isaac Gifting. Il va falloir doubler et gérer. Koldenhoff qui s'est rapproché. Oh, l'énorme jump de Kevin Ormeau pour aller chercher. Oh, ça c'était bien fait techniquement. Là d'Anthony Bourdon. Donc il devrait être normalement prêt pour démarrer en Supercross. L'attaque de Lucas Konen. Konen, il tente tout ce qu'il peut. Je vous l'ai dit qu'il voulait couper. Je vous l'ai dit. C'est ce qu'il est en train de faire dans ce dernier tour.
de cette manche sans souci. Et par contre, il y a eu une attaque folle de Luka Konen, une remontée folle. Il a il y va, dépensé Lucas, beaucoup d'énergie. Ça passe pour Luka Konen. C'est la deuxième manche MXGP et tout se joue maintenant. Dernier tour, Maxime. Dernier tour. Ça y est, Lucas est revenu au contact de Herlings. Est-ce qu'il va être capable de passer Ouais, il va être capable de passer. Il en est capable, il est revenu. Doit tout donner pour conserver la victoire du Grand Prix. Luka Konen en pleine attaque maintenant. Il saute plus loin, il veut aller chercher la première place, il veut battre Jeffrey Herlings sur ses terres. Herlings qui pour l'instant résiste au retour de Luka Konen. Regardez, Herlings il donne tout pour la vitesse, les deux là. Il lui reste plus que quelques opportunités, réussira-t-il? La vitesse de passage en virage est folle. Nous sommes en train de vivre une course d'anthologie, la victoire pour Jeffrey Herlings. Et allez, les dernières secondes. On va les vivre ensemble, l'émotion d'Antti Pyronen, l'émotion du clan de Romain Fèvre, son mécano. Ça y est, les dernières secondes, le petit coup d'œil. Ouais, incroyable Thomas. 10 ans après. Ouais, c'est beau, franchement. Ça y est, Romain Fèvre, champion du monde, MXGP 2025. Incroyable, 10 ans après, le Français qui s'impose une nouvelle fois. Ouais, la sportivité de Luka Konen, c'est beau. Ça y est, notre Français champion du monde après une saison. Regardez ces images, après une saison exceptionnelle. Kawasaki, champion du monde MXGP pour la première fois de son histoire. La médaille en or, le titre pour Romain Fèvre.